c'est difficile d'engager un dialogue avec un homme aussi habile. Et surtout, aussi aimé. Vous êtes très aimé. Et en général, on a la réputation qu'on mérite. Bonjour Richard Malka. Merci. On va parler de votre livre « Après Dieu » aux éditions Stock et dans une collection tout à fait particulière dirigée par Alina Gurdiel qui s'appelle « Ma nuit au musée » et qui consiste à inviter des auteurs à passer une nuit dans un musée, pas n'importe lequel, ils choisissent, dans une solitude absolue. Et qu'est-ce que ça donne ? Eh ben, ça donne des livres très forts, qui font remonter des nuits, qui font remonter beaucoup de réflexions, beaucoup d'émotions et aussi beaucoup de passion. Richard Malka, avant de commencer, je voudrais juste quand même noter une absence ici. Après Dieu, mais il n'y a pas de point d'interrogation. Le point d'interrogation n'est pas votre fort. Non, j'y ai pas pensé au point d'interrogation. Alors, le titre initial que j'avais choisi, c'était « Remplacer Dieu ». Donc là, c'était encore plus affirmatif. Pas banal. Oui, mais j'avais peur qu'on puisse penser Richard Malka remplacer Dieu. Ça faisait un peu mégalo quand même. J'avais peur qu'on puisse penser que c'était moi qui avais le souhait de remplacer Dieu. Donc c'est devenu « Après Dieu ». Oui. Mais non, pas de point d'interrogation. Alors, en fait... Pour être sérieux, il aurait pu en avoir un, puisque le principe du livre, c'est que c'est un dialogue imaginaire avec Voltaire, et donc je l'interroge sur ce que l'on pourrait imaginer comme transcendance après celle du divin. On y vient, puisque c'est un chapitre que vous traitez tout à la fin, n'est-ce pas, où on retrouve un certain nombre de thèmes que vous abordez au cours du texte. Un mot quand même pour dire que Après Dieu est un livre où un grand avocat déploie tout son talent, tout son courage et toute sa fougue en prenant le risque de temps en temps de mordre dans les frontières. C'est bien juste. C'est tout à fait juste. Okay. Vous m'avez bien cerné. Mais c'est un livre puissant. On le lit et la réaction que l'on a, en tout cas pour ce qui est de la mienne, à la fin de la lecture, waouh, c'est ça. Il est puissant. C'est un livre de conviction. Il est convaincant, mais il est aussi provocateur. Il ne cherche pas à cacher les failles de l'auteur. Il y a quelques effets de manche, on ne se refait pas, vous êtes un grand avocat, mais sans doute est-ce là où l'on vous trouvera le plus attachant, le plus fraternel, même si c'est là un adjectif dont vous vous méfiez, ce que je comprends, on y reviendra, c'est important. Ce n'est pas un livre facile, ce n'est pas un livre gratuit, il est emporté autant qu'il nous emporte. Alors, avant de rentrer dans sa matière, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de sa genèse ? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous vous êtes retrouvés à passer une nuit au Panthéon ? Alors, la genèse, oui, je peux vous en parler. En fait, c'est un livre qui a été d'abord, ça a été un grand bonheur de l'écrire. J'y ai pris beaucoup de plaisir. Parfois, il y a des aventures littéraires douloureuses. Et puis, parfois, tout est fluide. On commence et puis ça va vite. Et puis on aime ce qu'on écrit. Et puis ensuite, on aime la manière dont c'est édité. La promo se passe très bien. Et c'est un vrai bonheur quand ça se passe comme ça. Et j'ai pris un plaisir immense à vivre cette nuit au Panthéon, ce qui est une expérience assez incroyable. À l'écrire, à en parler et à être parmi vous aujourd'hui. Alors la genèse, en fait ça a commencé il y a très longtemps.
c'est Manuel Carcassonne, le président des éditions Stock, qui, moi je suis un auteur grassé, mais on se connaissait. J'osais pas le dire en tant qu'auteur grassé moi-même, mais bon, c'est dit. Voilà. Donc, un peu avant le Covid, il me dit bon, mais quand même, on a cette collection. Ce serait pas faire une mauvaise manière à grasser, puisque ça, c'est une collection à part. Tu pourrais nous rejoindre. Et j'ai lu le livre de Kamel Daoud à l'époque, celui de Laïla Slimani, et ça me tentait. Et donc, je lui ai répondu oui. Et à l'instant où je lui ai répondu oui, je n'ai jamais plus eu une nouvelle de Manuel Carcassonne. Comme si, en fait, il est dans ce n'était qu'une entreprise de séduction. Et puis, une fois qu'il avait gagné, ça ne l'intéressait plus. Donc, voilà, pendant des années, j'ai oublié. Et puis, il n'y a pas très longtemps, il y a une petite année, c'est Alina Gurdel qui a entendu parler de cette histoire que j'avais racontée à une amie en disant « Mais il est bizarre, Manuel Carcassonne, il m'a demandé un truc et puis après, il m'en a plus parlé. » Il est très séducteur. Voilà. Et donc, la directrice de collection est revenue vers moi en me disant « Non, mais il faut absolument que tu le fasses. » Et à l'époque, j'avais déjà pensé au Panthéon parce que je trouvais que ça n'avait pas de sens d'aller dans un musée pour parler de peinture ou de sculpture. Je ne voyais pas très bien ce que je pouvais apporter. Je voulais que ça ait du sens pour moi, pour les lecteurs. Et j'ai donc choisi d'aller au Panthéon. C'est tombé à un moment en plus où j'avais besoin d'approfondir ma réflexion sur tous ces sujets sur lesquels je tourne autour depuis bien des années maintenant, parce que j'avais l'impression de me répéter, de tourner un peu en rond. Et donc, que pouvais-je imaginer de mieux que de parler avec Voltaire pour approfondir ma réflexion sur ces sujets et éventuellement la renouveler, la prendre sous des angles différents. J'avais déjà traité du sujet religieux, du fanatisme, de la laïcité, de la liberté d'expression, sous un angle juridique évidemment, historique, philosophique, politique. Mais je ne l'avais pas encore fait sous l'angle d'un dialogue avec Voltaire. Et en l'occurrence, un dialogue très intime, puisque d'emblée, vous le tutoyez. En fait, je ne l'ai pas décidé. C'est venu un peu comme ça. Mais évidemment, avant de prendre la plume, j'ai lu tout ce que je pouvais lire sur Voltaire, ses biographies. J'ai relu Voltaire lui-même. Et donc, pendant des mois, j'ai vécu avec Voltaire. Il y a une espèce de proximité qui s'est installée, de complicité. Et puis, il y a en partage cette lutte qu'il a accomplie avec bien plus de talent, de génie et de courage. À l'époque, il en fallait quand même beaucoup contre le fanatisme religieux, contre la religion contre laquelle il se bat, et moi aussi. C'est évidemment pas la religion personnelle que l'on vit intimement comme une spiritualité et chacun fait ce qu'il veut. C'est la religion prosélyte, dogmatique, celle qui veut dire aux gens comment ils doivent vivre, comment ils doivent s'habiller, qui ils ont le droit d'aimer, de ne pas aimer, comment ils doivent manger, comment ils doivent vivre à chaque instant de leur vie. Donc c'est cette oppression contre la liberté humaine qui est le cœur du sujet de ce livre. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle soit l'un sans être l'autre? Ça, c'est la question. Oui, je pense qu'on peut l'imaginer. Regardez l'évolution du christianisme en France, post-révolution, précisément. Alors on dit que le christianisme est la religion de la sortie de la religion, selon l'expression de Max Weber. C'est devenu une sorte de philosophie. Alors il y a bien sûr des chapelles intégristes, mais je rencontre assez peu de chrétiens, croyants, qui pensent que Jésus a marché sur l'eau ou que... non, ils ne sont plus là-dedans. Donc oui, c'est devenu... Le christianisme et le protestantisme français est devenu une sorte de spiritualité qui n'a plus grand-chose à voir avec le dogme. Dont on peut ne plus se méfier, en quelque sorte. Alors, il faut toujours rester vigilant. Et on voit que le christianisme, et encore plus le protestantisme dans ses formes évangéliques,
dans des pays comme Le les Brésil, États-Unis le Brésil. Ou l'Amérique du Sud, Ouais. effectivement, sont totalement dogmatiques et, Ouais. et sont là pour dire comment les femmes ont le droit d'avoir des enfants, de ne pas en avoir. Voilà. Donc ça reste des dangers. Mais en France, ça l'est quand même assez peu. Donc, oui, il y a une évolution possible des religions vers quelque chose de totalement sécularisé. Mais on doit aussi à la laïcité d'avoir fait rentrer le christianisme dans ces églises. Vous allez quand même assez loin quand, assez vite dans votre texte, vous alliez à Freud qui disait la religion est la névrose obsessionnelle de l'humanité. Donc là, il y a deux mots qui déjà la fusillent. Névrose, c'est fini, on est mort. Et obsessionnel, on est mort de foi. Et vous poursuivez à la page suivante en disant quel combat mener pour vaincre ces maladies honteuses de l'humanité et cesser de préférer l'esclavage à la liberté. Vous mettez ces deux termes l'un en face de l'autre. Et je voudrais, alors c'est pas moi qui parle, mais je voudrais vous faire réagir sur un petit passage des frères Karamazov. Dans ce roman, Dostoïevski a inséré un petit roman. Ah, je suis sûr que vous l'avez lu 20 fois, comme moi. Il n'y a rien que l'homme préfère à la liberté, si ce n'est l'esclavage. Non, je ne pensais pas à ça. Je pensais à un autre mot. Donc, c'est juste pour situer, le grand... c'est l'Inquisition à Séville. Jésus revient sur terre, il est à Séville, il fait des miracles, on l'enferme et le grand inquisiteur va lui rendre visite dans sa cellule. C'est l'un des passages les plus extraordinaires de la littérature mondiale, vous êtes d'accord avec moi? Et là, le grand inquisiteur fait à Jésus, dont je rappelle quand même, chacun le sait, que Jésus a refusé la proposition du malin dans le désert pour laisser à l'homme sa part de libre arbitre. Il ne voulait pas le dominer comme un potentat. Et le grand inquisiteur fait un procès inouï à Jésus et il lui dit ceci, ce n'est pas tout à fait les mots que vous avez utilisés. Il dit à Jésus, pensant à l'homme, en l'estimant moins, c'est-à-dire si Jésus, toi, estimais moins l'homme, tu lui aurais rendu son fardeau plus léger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en tout cas dans les mots du grand inquisiteur, ça veut dire qu'au fond, l'homme, sa liberté totale, c'est pas certain que c'est ce qu'il cherche. Non, mais alors moi, je suis complètement fan de Dostoïevski. Je suis content que vous m'en parliez. Et ça revient à la citation que j'évoquais, qui est de lui. C'est effectivement, Dostoïevski a beaucoup pensé cette relation de l'homme à sa liberté, à quel point la liberté était une tentation et il y a une aspiration indomptable de l'homme à être libre, et en même temps ça lui fait peur. Et en même temps, il va chercher à se rassurer. Oui. On a l'impression qu'il va chercher des commandements qui viennent du ciel ou à restreindre la liberté d'expression. C'est le phénomène que l'on voit aujourd'hui. C'est plus l'État qui veut restreindre la liberté d'expression. C'est l'homme. C'est l'homme. Oui. Avec des vocables de respect, de pas d'offense, surtout, faut pas parler de ça, faut pas parler de tel sujet. Oui. Après qu'on ait passé des siècles à se battre pour obtenir la protection de la liberté d'expression, et jamais dans l'histoire de l'humanité, légalement, et vous n'en avez disposé d'autant. Vous êtes les êtres humains qui disposaient de plus de liberté d'expression, protégés par la loi, la jurisprudence, voire par la police. C'est un retournement complet. Et au moment où on obtient ça, c'est le peuple.
Est-ce que c'est une surprise? C'est comme si ça faisait peur, comme si on voulait retourner dans la grotte, comme si en fait on préférait l'esclavage. Parce que c'est un gouffre, la liberté. Est-ce que c'est une surprise? Pardon? Est-ce que c'est une surprise de voir l'homme réagir ainsi? Non, parce qu'effectivement, faut bien voir que la liberté, c'est pas une aspiration primaire. C'est vérifié dans les sciences cognitives. En fait, l'être humain, il veut manger, parce que sinon il meurt. Il veut être en sécurité, voilà, parce que sinon il meurt. Et il veut se reproduire. Ça, c'est les besoins primordiaux. Fondamentaux. Oui. Après, quand on a tout ça, quand on a du confort, quand on est en sécurité, qu'on mange à sa faim, là, on commence à penser à la liberté. Mais avant, la liberté, c'est un sujet secondaire. On abandonne tous nos libertés à chaque instant de nos vies. Quand on s'arrête à un feu rouge, on abandonne une liberté. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles, parce qu'il faut vivre en société. Quand il y a le Covid, en 30 secondes, l'humanité entière abandonne sa liberté de se déplacer. Parce que d'abord, on veut vivre. Voilà. Et c'est bien légitime. En fait, la liberté, ça vient après. Ce n'est pas un besoin auquel vous vous raccrochez absolument. D'abord, vous voulez être en sécurité. Il faut toujours avoir cette pensée-là, surtout au moment où où tant de peuples sont tentés par ce qu'on appelle des démocraties libérales. En fait, c'est ça. C'est peu importe le droit, on veut des hommes forts parce qu'on veut être en sécurité. Oui. Peu importe les libertés, on veut d'abord vivre en sécurité. Et cette pensée-là, elle traverse toute l'œuvre de Dostoïevski, effectivement. Et moi, je l'ai toujours en tête, y compris en écrivant ce roman-là. Parce que c'est ça aussi, la recherche de religion. Pardon, après je m'arrête de parler parce que on est absolument au cœur du sujet. Là. C'est confortable d'avoir... voilà, c'est le ciel qui vous dit comment vous devez vous comporter, plutôt que d'avoir une morale personnelle, une éthique personnelle. C'est compliqué, on se pose des questions, on se doute, est-ce qu'on est dans le vrai, est-ce qu'on est dans le juste, est-ce qu'on est dans le bon en permanence, alors que quand vous avez un livre qui vous dit comment faire, c'est beaucoup plus confort. Tranquille. Alors là... mais vous abdiquez votre liberté en contrepartie. Je voudrais juste qu'on passe une étape encore. Ce que vous dites est indiscutable. Vous attribuez cette fuite de liberté à la religion et on arrive à penser que c'est en fait son premier propos. Moi, je voudrais vous voir réagir à la pensée d'un philosophe du XXe siècle qui s'appelait Elias Canetti. Moins que Dostoïevski. Moi, je connais un peu mieux. C'est un cousin de ma famille. Canetti a eu en 1981 le prix Nobel de littérature pour un livre de philosophie intitulé Masse und Macht. C'est un séfarade qui écrivait en allemand. Et il dit quelque chose qui me paraît essentiel en lien avec la religion. Il dit, au fond, l'homme ne supporte pas d'être touché par quelque chose qui lui est étranger. Et la seule façon qu'il a de se sauver, c'est d'être pris dans une masse. Ce qui donne le titre de son opus, qui est un pavé, Masse et puissance. Et au fond, on peut s'interroger, est-ce qu'au fond, la religion est vraiment là pour donner, je dirais, des règles, mode d'emploi de la vie, ou bien est-ce qu'elle est là, comme du reste, son mot l'indique, religion, c'est religare, c'est lier les gens. Est-ce qu'elle n'est pas là, au fond, pour donner à l'homme l'opportunité de se retrouver dans une masse, quelles que soient les règles qu'elle édicte? C'est évidemment les deux. C'est un mode de conduite dans la vie, les 10 commandements. C'est une réponse à la peur de la mort, évidemment. Et évidemment, c'est des grandes mythologies qui unifient l'humanité, qui permet d'être frères, seuls, tribus, clans, et de s'unifier. C'est ce qui a unifié ces mythologies-là, que ce soit les religions, que ce soit l'Iliade et l'Odyssée,
mais moi je lis les religions comme l'Iliade et l'Odyssée, que ce soit les philosophies asiatiques, c'est là effectivement pour unifier. Et ça, j'ai rien à dire là-dessus, sauf qu'on peut estimer qu'à un moment, et c'est tout le sens de ce livre, parce qu'on voit qu'immanquablement, ces grands récits unificateurs sont accompagnés voilà, d'un tas d'excès qui font quelques centaines de millions de morts. Des exclusions. Voilà, Ils des exclusions, ouais. des discriminations. Ouais. On pourrait penser que l'on puisse trouver d'autres transcendances au fur et à mesure de l'avancée de la civilisation. Et c'était ça la pensée révolutionnaire, pour remplacer ces religions, ou en tout cas pour les séculariser. Et là, la France a un message. Oui. Pour le coup, la France a inventé quelque chose. Oui. Les encyclopédistes, les révolutionnaires, c'est ça leur pensée. Et le Panthéon, c'est pensé comme un temple républicain. C'est la première église de la nouvelle religion républicaine. Dites un mot sur le Panthéon et sa construction, parce que là, il y a un paradoxe très intéressant. Alors, oui, effectivement. Comment est-ce qu'il a été construit, ça, je l'ai découvert, par qui en travaillant pour ce livre. En fait, l'histoire du Panthéon, c'est que Louis XV revient d'une campagne militaire, il est à Metz, il tombe très 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 malade, il est à l'article de la mort, on sonne les cloches, on lui donne la dernière onction, et on fait venir tous les médecins, ils n'arrivent pas à le soigner. Évidemment, la seule manière dont ils le soignent, c'est de lui faire des saignées, donc ça n'arrange pas son état. Donc il est vraiment à l'article de la mort. Et puis là, lui dit, mais si jamais j'en réchappe, je jure de construire une basilique en l'honneur de Sainte-Geneviève sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris, et ce sera la plus grande basilique de Paris. Et en l'honneur de Dieu qui m'aura sauvé. Et il se trouve qu'en désespoir de cause, on fait venir un médecin réputé de Metz, qui est un médecin juif, qui en 3 jours va complètement rétablir le roi Louis XV, qui a priori avait une dysenterie. Lui ne va pas le soigner en faisant des saignées, mais en lui donnant des potions. Et donc, le roi Louis XV va en réchapper, mais on ne peut pas dire que c'est un médecin juif qui a sauvé le roi très chrétien. C'est absolument impossible. Donc, on va chercher un médecin de garnison. On lui dit, on va dire que c'est toi. Le type va devenir un héros. Il va y avoir un feu d'artifice incroyable à Paris en l'honneur du roi et de ce Montchavot, je crois. Et puis, le médecin juif de Metz, on va quand même le dispenser d'impôts pendant 1 an. Voilà. Et donc, ce n'est pas une basilique qui aurait dû être construite, mais une synagogue. Voilà. Mais au final, ce ne sera ni l'un ni l'autre, puisque la construction a pris du retard, qu'il n'y aura pas eu de consécration de l'Église avant le déclenchement de la Révolution, et que donc les révolutions ont décidé d'en faire un temple républicain en l'honneur des grands hommes, des valeurs républicaines, et de cette nouvelle religion civile que les révolutionnaires voulaient inventer. Alors, pour certains, ça devait être l'être suprême, Robespierre. Pour d'autres, on devait imaginer un culte de la raison. On a pensé à plein de choses. Et puis après, au XIXe siècle, il y a eu Auguste Comte. Et d'ailleurs, il voulait faire du positivisme, c'est-à-dire de la religion de l'humanité, en fait, une religion. Il l'a pensé comme ça. Il y a eu des grands débats pour savoir s'il ne fallait pas faire de sa philosophie une religion. Mais au final, on constate, et on voit bien aujourd'hui avec le retour, non pas du christianisme, mais il faut bien nommer les choses, de l'islam, comme fait religieux conquérant, que, en fait, il y a une demande, il y a un besoin, en fait, il n'y a pas de plus efficace pour unifier autant que pour donner des directives qu'une religion. Et c'est tout ce dialogue avec Voltaire qui tourne autour de ça. Pour unifier et en même temps pour exclure. Et en même temps pour exclure. C'est ça, absolument. Qui est l'origine de beaucoup de drames. Vous dites beaucoup de choses très intéressantes sur lesquelles je ne reviens pas parce que vraiment je les considère comme absolument indiscutables. Vous dites beaucoup de choses sans vraiment utiliser le terme, ou peut-être une seule fois, sur l'ennemi de nos libertés qui se fait appeler respect.
Et je trouve que c'est un de mes vous êtes grands combats, au cœur d'un grand débat sociétal aujourd'hui. Et ça, c'est assez terrible parce qu'il m'arrive d'aller dans les lycées, je l'ai fait encore récemment, dans les universités. Et en fait, on comprend que ce mot respect qui est mis à toutes les choses, il ne sert qu'à une chose, en fait. À exclure. Alors, c'est à exclure et à interdire de parler. Ouais. Et à interdire de parler, en fait, d'une seule chose. La religion. Oui. Et en fait, d'une seule religion, l'islam. Alors, donc on respecte absolument rien du tout, sauf ça. C'est pas ça le respect. Le respect, ça ne consiste pas à ne pas dire quand quelque chose ne va pas. Quand vous avez un ami et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le respecter, c'est lui dire. Si faut respecter tout ce qui est sacré pour chacun de vous, comme il n'y en a pas un qui a le même sacré que l'autre dans cette salle, en fait, on ne parle plus de rien du tout. Parce que chacun va mettre le respect. Moi, c'est Voltaire. Donc, je vous interdis de dire du mal de Voltaire, parce que ça me blesse, ça me fait du mal. C'est la définition de la liberté d'expression, selon la Cour européenne des droits de l'homme. C'est tout ce qui heurte, qui choque, qui blesse. C'est pas fait que pour les idées inoffensives. C'est ce que disait Orwell. La liberté d'expression n'a aucun sens s'il s'agit de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. En fait, c'est diabolique. C'est diabolique. C'est diabolique. Et donc, on vous met dans le camp des irrespectueux ou des islamophobes, simplement parce que vous avez une critique du fanatisme, une critique du fait religieux. Alors, en l'occurrence, c'est l'islam, mais je peux le faire tout autant sur le christianisme ou sur le judaïsme, et je parle de tous ces mouvements, de ces trois religions dans mon livre. Mais il se trouve que c'est au nom du prophète Mahomet que mes amis ont été tués. Et c'est comme ça. Que Samuel Paty a été tué, que les gens de l'Hypercacher ont été tués, que Dominique Bernard a été tué. Il y a le fanatisme inquiétant qui s'exprime en France aujourd'hui, c'est celui-là. Donc je parle de la réalité. Ça ne me fait pas plaisir. En fait, je préférerais parler vraiment d'autre chose. Mais il faut le faire. Et il ne faut pas se laisser impressionner par ce mot de c'est irrespectueux. Non, si vous voulez ne pas être choqué, ne pas être blessé, ne pas être heurté, il ne faut vivre qu'avec des gens qui pensent absolument comme vous. Parce qu'en fait, c'est ça le débat. C'est accepter que l'autre vous dise ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Et puis en fait, ça vous fait réfléchir, ça vous fait douter. Et peut-être que des mois, des années plus tard, vous vous dites, tiens, il a peut-être raison. En tout cas, ça enrichit votre réflexion. Moi, quand je plaide, je me mets toujours à la place de mon adversaire pour voir quels vont être ses arguments. Et puis je doute de tous mes arguments. Et c'est comme ça qu'on arrive à quelque chose de vraiment convaincant et à être certain. En fait, c'est le libre arbitre, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté de critique. Et donc ce mot de respect qui est tellement utilisé dans les jeunes générations, il faut se battre. Il ne faut pas se laisser culpabiliser. Et il ne faut pas se laisser... Parce que derrière ce mot de respect, il y a toute une idéologie victimaire. C'est le mouvement woke qui ne fait que diviser et qui en fait, a pris en otage la pensée de Martin Luther King, qui disait à son époque aux populations noires des États-Unis, réveillez-vous, mais réveillez-vous non pas pour diviser, mais au contraire, pour vous unir à la société, pour faire partie de la société. Alors, totalement opposé à l'utilisation du mot qui est fait aujourd'hui par un certain nombre de mouvements qui sont infiltrés par cette idée de respect. En fait, ça pose la question du communautarisme et de l'universalisme. Absolument. Et Martin Luther King était universal, comme Léopold Sédar Senghor, comme Frantz Fanon, et l'idée, c'est effectivement, à force de dire faut respecter mes différences, ce qui est très vrai, c'est pas le sujet, mais il faut pas non plus sacraliser les différences. Il faut pas se définir au travers de ces différences, parce que sinon, comment on fait pour vivre ensemble ? On ne sort pas. C'est impossible. Ouais. Donc, la pensée universaliste, c'est précisément de dire il faut se concentrer sur ce qui fait que nous nous ressemblons. Je m'en fous, je ne vois pas si quelqu'un a telle couleur, a telle religion, a telle sexualité, a tel genre.
d'abord, nous sommes des êtres humains qui partageons 99,9% d'une même condition humaine. Alors après, on a tous notre particularité, et puis c'est pareil, on est tous victimes de quelque chose dans nos vies. Ça n'existe pas quelqu'un qui, à un moment de sa vie, n'a pas été victime d'une injustice. En fait, c'est un choix de se définir comme étant victime. Alors, il y en a qui sont plus victimes que d'autres, de choses plus graves. Enfin, moi, des victimes, j'en connais beaucoup, qui vivent avec des balles dans le corps. Il n'y a pas plus insupportable pour elles, ces vraies victimes-là, que de se définir comme étant victime. Et je vous jure que n'allez pas leur dire « t'es une victime ». Ah, sûrement. Elles ont ça en horreur. Ouais. C'est la certitude d'une vie malheureuse, en fait. Les vraies victimes ont ça en horreur. Et puis ensuite, le mot est capté par beaucoup. Absolument. Voilà. Moi, je vais vous poser une question difficile parce qu'elle me taraude depuis des années. Vous dites dans votre texte « J'entends annoncer », donc ça me place déjà dans une catégorie qui s'éloigne de l'être humain, qu'il ne faut pas blesser les croyants. Je n'en peux plus d'entendre ça. Sur le fond, je ne peux pas ne pas être d'accord. Bien sûr, il faut avoir la liberté de dire ce qu'on veut sur n'importe quel sujet. Là où je voudrais vous entendre, c'est est-ce qu'un homme, selon le mot de Camus, ne doit pas de temps en temps s'empêcher. C'est-à-dire qu'on n'ait pas à blesser un croyant, ça je le comprends. Mais si ce croyant, au-delà d'être croyant, est déjà un homme ou une femme blessé, est-ce que la règle s'applique ? Alors, vous posez bien, parce que vous posez toutes les questions les plus essentielles, et on va au cœur des choses. D'abord, c'est essentiel cette distinction que fait la loi, pour le coup, entre la liberté totale de critique des croyances, des idées. Alors, ça peut être les religions, mais ça peut être le communisme, le capitalisme, tout ce que vous voulez. Là, la liberté est totale. Il n'y a pas de limite. Il ne peut pas y avoir une législation sur le blasphème. Et heureusement, les croyances, ça se discute. Sinon, ça devient des dogmes ou des idolâtries. Précisément, ce qui les empêche de dégénérer en dogme, en secte, en idolâtrie, c'est la possibilité de discussion. Et Charlie Hebdo est une discussion qui va aux marges. Oui. Parce qu'elle est provocatrice, mais elle n'est jamais gratuite. Et ça, c'est une réponse à votre question. Oui. C'est jamais gratuit. Il n'y a jamais eu... Oui, je l'ai dit du reste au début, votre livre n'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Oui, oui. Et même Charlie, ils vont vraiment aux marges, il n'y a jamais un dessin contre les religions comme ça. Oui. Il ne se lève pas un matin en disant, tiens, c'est toujours, quand il y a le 11 septembre, oui, il y a des dessins sur la religion. Quand il y a des actualités mondiales, des attentats, des guerres, avec pour fondement la religion, évidemment qu'on traite du sujet religieux. Donc ce n'est pas gratuit. Et par ailleurs, pour aller encore plus loin et répondre à vos questions, il faut faire très attention parce que c'est tout le problème de la gauche. Ce que vous dites, c'est... Elle existe toujours, je ne savais pas. C'est un scoop que vous nous donnez là. J'essaie de... On se bat beaucoup pour qu'elle existe. Oui. En tout cas, il faut garder cet espoir-là. Voilà, oui, on a besoin d'espérance. On a absolument besoin d'espérance. Mais c'est tout le malaise de la gauche. C'est ce qui nous tue, en fait, depuis des décennies maintenant. Oui. C'est la raison pour laquelle la gauche a abandonné la laïcité et puis la liberté d'expression et a laissé tous ses bijoux de famille récupérés à droite et puis à l'extrême droite. Voilà, absolument. Et c'est pas possible, parce que c'est ce qui fait son histoire. C'est ce qui fait qu'elle ne sait plus où elle habite, en fait, qu'elle n'a plus de logiciel. Ces valeurs ne sont pas que de gauche, elles sont de droite aussi, évidemment, mais elles ont quand même été inventées à gauche et elles se sont développées à gauche, la droite étant historiquement plus religieuse. Oui, c'était la valeur du peuple. Et donc, la problématique à laquelle s'est trouvée confrontée la gauche, c'est exactement ce que vous disiez, mais c'est un peuple
qui subit des discriminations, qui est opprimé, et puis il y a la culpabilité de la colonisation et de toutes les horreurs de la colonisation. Donc il faut s'empêcher de parler de leur religion. Mais en fait, le piège, c'est qu'en fait, en s'abstenant de dénoncer l'oppression religieuse, on ne défend pas les hommes. Voilà, c'est ça. En fait, on ne fait qu'alimenter les discriminations de génération en génération. La gauche, ça ne peut être que l'émancipation, y compris à l'égard des religions, quand elles s'expriment précisément de manière prosélyte et dogmatique. Si la gauche abandonne ça, alors elle sert à quoi ? Aujourd'hui, voir une certaine gauche, ce n'est pas toute la gauche non plus, mais voir une certaine gauche aux côtés des islamistes, ça rend dingue. Ça rend dingue. C'est l'inverse. On ne peut pas, sous prétexte que les hommes sont véritablement sujets à discrimination, à racisme, on ne peut pas s'empêcher de critiquer leur religion qui elle-même est vecteur d'oppression des femmes, des homosexuels, de tout ce qui est différent. Là, vous allez à un moment donné, je l'ai noté, c'est à page 165, un peu rapide. Hein. Comme j'ai dit de temps en temps, il y a la passion qui vous emporte. Vous dites ainsi, les religions, vous, les femmes adultères, à être tuées. Bon, certaines, oui, mais quand même, pilier du christianisme, c'est quand même celui qui n'a jamais... Oui, mais le judaïsme, c'est on est bien d'accord. Ça, c'est la première... Et comment oui. Et comment oui, Marie l'a échappé belle. S'il n'y avait pas la bonté de Joseph... Ça, c'est clair. C'est ça. Ce qui est normal, puisque pour le coup, c'est 1000 ans avant l'islam. Donc les mœurs étaient... Donc effectivement, la femme adultère, c'est la lapidation. Et puis est venu le christianisme. Moi, je regretterais toujours qu'il n'y ait pas eu la fusion, parce qu'avec la parabole de la femme adultère vient le pardon. Et ça, c'est quand même ce qui fonde le christianisme. C'est cette parabole. Et l'amour. Oui, bien sûr. Oui. L'amour et le pardon. Oui. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, va et ne pêche plus. Dans les textes, c'est incontestable. Le christianisme se distingue. Ah oui, mais absolument. Dans la pratique, on ne peut pas dire que l'Inquisition a réservé un sort aux femmes merveilleux. Ils ont commencé par les Juifs. Puis ils ont brûlé quelques femmes aussi. Il y en avait beaucoup à l'époque en Espagne, donc ils avaient de quoi. Donc, toutes les religions ont eu cette tentation d'oppression des femmes. Ouais. Alors, le judaïsme est un cas particulier, parce que comme c'est la plus ancienne, alors dans les textes, c'est la plus violente. C'est pour ça que ça a été réécrit dans le Talmud ensuite. Oui. Et il y a cette obligation de commentaire qui fait qu'en fait, si vous prenez le texte, il faut lapider tout le monde, et en particulier les blasphémateurs, ce qui n'existe pas dans le Coran, au passage. C'est 5 siècles plus tard qu'il y a une jurisprudence en Espagne qui est toujours applicable et qui voue les blasphémateurs à la mort. Mais en réalité, donc je reviens à la Torah, donc tout le monde, dès que vous déviez, c'est la lapidation. Mais en fait, à force de commentaires, ils ont mis de telles conditions que les sanctions sont impraticables. C'est-à-dire que, par exemple, pour le blasphème, les rabbins se sont réunis, on trouvait ça quand même un peu violent de tuer ceux qui critiquaient. Et donc on dit, d'accord, c'est Dieu qui le dit, donc c'est comme ça. Mais par contre, il faut que le nom qui ait été prononcé par le blasphémateur, c'est un nom de Dieu que personne ne connaissait. Une appellation que personne ne connaissait. Il faut qu'il y ait 5 témoignages exactement au mot près dans les mêmes termes, ce qui est absolument impossible. Et puis comme ça, il y a une quinzaine de conditions totalement impraticables. Donc il y a une adaptation. Le danger, en fait, c'est quand, et c'était l'objet de mon précédent livre sur le Coran, c'est quand vous considérez qu'un texte est figé pour l'éternité, que vous n'avez pas le droit de l'interpréter, parce que le texte lui-même serait incréé, c'est-à-dire qu'il découlerait directement du ciel, sans passer par l'intermédiation des hommes. Et à partir de là, vous n'avez pas le droit de le toucher, et à partir de là, alors là on sait plus est dans l'obscurantisme absolu. Absolument. Moi, je voudrais revenir sur un passage, je l'ai noté à la page 124,
je pense qu'il est impossible de concevoir que toute votre passion et tout votre engagement ne va pas de temps en temps sans une certaine candeur, un certain optimisme. Parce que vous racontez une très belle scène. Moi, je l'ai lu, je suis rentré dans le jeu et après, je me suis posé une question. Vous racontez une très belle scène lorsque vous parlez à des jeunes radicalisés. Vous racontez que lorsque vous leur présentez aussi, pas seulement, il n'y a pas seulement des caricatures sur Mahomet, mais aussi sur les curés et tout ça, après un certain temps, vous dites, ils ont compris que nous n'étions qu'animés de bonnes intentions. Et ils se mettent à rigoler. Est-ce qu'ils se mettent à rigoler pour ça, pour ce que vous dites, ou bien est-ce qu'ils se mettent à rigoler tout simplement parce qu'ils sont contents d'entendre qu'on s'est foutu de la gueule des curés? Non, ouais, il faut rester... j'essaie de rester parfois... Je suis pris par le désespoir, ou la lassitude, ou la fatigue, mais il ne faut pas perdre espoir. Parce que sinon, on arrête le combat. S'il n'y a plus d'espoir, bon, bah, on attend la catastrophe et puis on ne fait plus rien. Et il y a toujours de l'espoir. Et effectivement, j'ai vu dans ce moment... En fait, c'était au moment du procès des caricatures, donc on est en 2007, et les représentants de la mosquée de Paris nous font ce procès, et toute leur argumentation... c'est toujours la même idéologie victimaire, c'est de dire on s'en prend aux opprimés, on s'en prend aux faibles, on n'est pas traité comme les autres, il y a 2 poids 2 mesures, et c'est cet argument de 2 poids 2 mesures qui revient, et nous sommes les victimes. Et donc, au moment de plaider, alors d'abord, il faut savoir que Charlie Hebdo, il y a des études qui ont été faites, le sujet religieux, en fait, les couvertures religieuses, c'est 3%. Rien, oui. Et l'islam, dans ses couvertures, c'est encore moins. Mais bref, au moment de plaider, je leur ai sorti toutes les couvertures sur la religion chrétienne, en leur disant, mais vraiment, vous réclamez une égalité de traitement. Parce que regardez ce qu'on a fait au pape, ou au curé, ou aux évêques. Et alors là, ils étaient contents. C'était des scènes dans des partouzes, c'était horrible. Tout était plus horrible les unes que les autres. Et à un moment, ils n'ont pas pu s'empêcher. Je les montrais les unes après les autres. Et à un moment, l'explosion de rire a été totale sur les bancs des représentants de la mosquée de Paris. Et là, c'était gagné, en fait. Et c'est ça. C'est pour ça qu'ils ne supportent pas le rire. C'est pour ça que c'est ça le... Parce que c'est irrépressible. C'est l'histoire de Donon de la Rose, en fait. Le danger pour les fanatiques, c'est le rire. C'est le livre d'Aristote sur le livre qu'on n'a pas retrouvé, qui a été retrouvé dans ce merveilleux livre d'Umberto Eco. Et c'est celui qu'il faut absolument cacher, parce qu'à partir du moment où vous rigolez, vous n'êtes plus fanatique. Ouais. Et c'est pour ça que Charlie Hebdo était l'ennemi. Parce qu'on peut écrire ce qu'on veut. Et moi, voilà, j'écris ça. En fait, ça va, j'ai aucun problème. On peut écrire ce qu'on veut. Ça, ils s'en foutent, les fanatiques. En Iran, ils s'en foutent. Par contre, faites une caricature, un dessin des mollahs, et là, vous avez des problèmes. Parce que c'est immédiatement compréhensible par tout le monde, parce que ça fait rire, parce qu'ils sont ridicules, et parce que ça les met en face de leur folie. Je voudrais prendre encore quelques minutes avant de passer la parole à la salle. On peut continuer longtemps. Hein. Oh là là, waouh. C'est bien, hein. Vous dites à la fin, donc votre dernier chapitre, vous dites à la fin, il est temps d'être impitoyable à l'égard de ceux-là. On sait bien à qui vous pensez. Et vous ajoutez, je vous cite, il est temps de former des bataillons. Ce sont quand même des mots très violents, hein, ce sont des mots de guerre. Il est temps d'être impitoyable, il est temps de former des bataillons. Et les derniers mots sont vivre libre ou mourir. Ça me fait penser à la devise d'une île grecque qui a été à la pointe de la guerre contre l'Empire ottoman, qui était l'île de Spetses. Une toute petite île qui est éloignée des côtes turques, mais qui a vraiment mené la bataille. En plus, à sa tête, une femme, la Bouboulina. Un personnage qui est devenu mythique, mais qui était réel.
Et la devise de l'île, qui est toujours partout sur l'île, c'est Eleftheria y Thanatos, la liberté ou la mort. Mais c'était en temps de guerre. Est-ce que là, en fait, à la fin de votre nuit au musée, vous ne vous êtes pas vous-même transformé en guerrier? C'est ce que je suis. Ah, je l'étais avant. Quel vaniteux! Non, mais un avocat, c'est ça, c'est un guerrier, ça mène ses guerres pacifiquement, en fait, avec les armes de la démocratie, avec l'arme du rire, avec la rhétorique. Avec les bataillons et impitoyables. Oui. Oui. Pourquoi cette devise? Parce que c'est celle de la Révolution française qui est inscrite sur la statue qui est au Panthéon. C'est ça. Magnifique statue à la gloire de Marianne. Et c'est la devise révolutionnaire. Alors, pour terminer, je voudrais quand même porter une critique sur laquelle je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Non, mais attendez, regardez. Ci-devant, Richard Malka dit deux choses dans ce texte. La première, c'est qu'il suggère de remplacer les statues de Marianne dans les mairies par la statue de Voltaire. Et la seconde, c'est que Voltaire était un piètre amant. Comment est-ce que la France pourrait accepter une proposition pareille? Il y a de quoi lever des troupes. Vous avez raison. Alors, c'est pas moi qui disais ça, c'est la marquise du Châtelet, qui était le grand amour. Qui le trompait tout le temps. Alors, elle le trompait. Et c'était un cocu heureux, en quelque sorte. Et vous voulez remplacer Marianne par un cocu heureux dans les... Et le French lover, qu'est-ce qui devient là au milieu? En même temps, voilà, il était en avance sur 100 ans. C'était un homme moderne qui acceptait d'être trompé, qui est allé à l'enterrement. Alors c'était drôle, parce que lui-même, enfin, la marquise du Châtelet trompait son mari avec Voltaire, et elle trompait Voltaire avec tout un tas d'amants. Et à la mort de la marquise du Châtelet, ils sont tous... et ils ont tous été à son enterrement en randonnant, et puis tout se passait plutôt bien. Ça me fait penser au film de Truffaut, L'homme qui aimait les femmes. Oui. Et donc, on dit que la marquise le considérait comme étant un piètre amant, mais ça ne les a pas empêchés d'avoir une vie heureuse. Mais pour l'instant, gardons Marianne quand même. Hein. Voilà, le buste de Voltaire, moi je le vois bien. Bon, d'accord. Est-ce qu'on peut prendre une question? Una. Qui va être l'heureux élu? Alors, est-ce qu'il y a une question? Oui, ils ont été parfaitement clairs. Je suis sûr qu'il y a des questions. On se lance. Parfois osé, hein. Oui. Alors. Vous avez Richard Malka, profitez-en. Non, vous voulez voir plutôt sur Constant? Je réponds à toutes les questions, écoute, excepté sur ma sexualité. C'est simple. On va passer à la deuxième question. Peut-être qu'on aura plus de chance. Bon, une fois, deux fois, trois fois à juger, il n'y a pas. Merci beaucoup. Merci Richard. Merci à vous.